Jacob Carter est un chauffeur de taxi qui commence sa journée alors que beaucoup dorment encore. Il se réveille à 5 heures du matin, souvent encore fatigué par la longue journée de travail de la veille. Votre réveil sonne avec un son strident, rompant le silence de la pièce. Les premiers rayons du soleil commencent à éclairer la pièce alors qu'il sort lentement du lit, effaçant le sommeil de ses yeux. La journée commence par une douche rapide pour réveiller pleinement votre corps fatigué. L'eau froide de la douche est revigorante et efface la fatigue de la veille. Jacob s'habille rapidement, enfile sa chemise avec l'emblème de la compagnie de taxi où il travaille depuis des années. Il se regarde dans le miroir, ajustant ses cheveux avec un sourire enjoué pour affronter une nouvelle journée de travail dans les rues animées de la ville. Jacob Carter fait face au défi quotidien de concilier son travail de chauffeur de taxi et ses soins à son père, Daniel, qui lutte contre une maladie débilitante. Chaque matin, après un réveil à 5 heures du matin ou son insistant du réveil, Jacob se lève avec un mélange de fatigue et de détermination. La pièce est toujours plongée dans la pénombre alors qu'il commence sa routine matinale. Une douche rapide avec de l'eau chaude suivie d'un café fort sont vos alliés pour lutter contre la fatigue de la veille. Vêtu de l'uniforme de sa compagnie de taxi, Jacob se regarde dans le miroir avec une expression sérieuse, réfléchissant aux défis auxquels il sera confronté ce jour-là. Votre esprit est partagé entre les soucis liés au travail et les responsabilités à la maison. Alors qu'il prend son petit déjeuner à côté de son père à la table de la cuisine, il essaie de maintenir une atmosphère légère malgré les tensions nées de la dispute de la nuit précédente. Le dialogue entre père et fils est plein d'amour et d'inquiétude mutuelle. Daniel, avec son visage inquiet, essaie de comprendre les difficultés de Jacob, tout en essayant de ne pas laisser apparaître le poids émotionnel qu'il porte. La relation entre les deux est marquée par un lien familial profond et par le besoin urgent d'un soutien mutuel. En entrant dans le taxi garé devant la maison, Jacob prend une profonde inspiration et démarre le moteur, sentant la vibration familière du véhicule sous ses mains. La dispute de la nuit précédente résonne encore dans son esprit, mais il sait qu'il doit se concentrer sur son travail. Chaque client qu'il transporte ne représente pas seulement une course, mais une opportunité d'accumuler des ressources pour aider son père. Même épuisé physiquement et mentalement, Jacob reste ferme, motivé par l'amour et la responsabilité qu'il ressent envers son père. Il parcourt les rues de la ville avec habileté et patience, conscient que chaque minute au volant est un pas en avant pour prendre soin de son père. Jacob et son père, Daniel, sont assis à table dans une atmosphère tendue après une vive dispute au sujet du travail de Jacob en tant que chauffeur de taxi. Daniel, le regard inquiet, tente à nouveau d'exprimer ses inquiétudes. « Jacob, je comprends que tu fais tout pour moi et je t'en suis reconnaissant, mais j'ai peur que tout ce travail t'épuise, » dit Daniel, la voix pleine d'anxiété. « Tu t'épuises, mon fils. Je vois à quel point tu luttes, mais nous devons trouver une solution qui ne mette pas ta santé en danger. » Jacob baisse les yeux, ressentant un mélange de culpabilité et de frustration. Il sait que son père a raison, mais il sent aussi le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Papa, je ne peux pas arrêter de travailler. C'est ce qui fait vivre la maison, paie tes factures médicales, » répond Jacob, essayant d'expliquer sa position tout en tenant sa tasse de café en tremblant. « Je promets que je trouverai un moyen de prendre soin de nous deux. » Daniel regarde son fils avec compassion. Il sait à quel point Jacob travaille dur pour que tout reste ensemble, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter du tribut physique et émotionnel qu'il paie. La dispute se termine par une confrontation tendue, chacun essayant de protéger l'autre à sa manière, même si leurs opinions sur la manière d'y parvenir diffèrent radicalement. La routine de Jacob est difficile et souvent épuisante, mais il trouve de la force dans le sourire fragile de son père et dans les moments partagés à la table du petit déjeuner. Chaque jour est un combat contre l'adversité, mais il sait que chaque effort en vaut la peine lorsqu'il voit son père en sécurité et à l'aise à la maison. Jacob, un chauffeur de taxi dévoué, fait face non seulement au défi de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de prendre soin de son père, Daniel, qui lutte contre une maladie chronique débilitante. Chaque jour, lorsqu'il se met à table pour le petit déjeuner, Daniel ne peut s'empêcher de s'inquiéter en voyant son fils partir pour une autre journée de travail épuisante. La dispute de la nuit dernière résonne encore dans son esprit alors qu'il regarde Jacob se préparer à partir. « Mon fils, je comprends que tu fais de ton mieux, mais ta santé compte aussi, » dit Daniel en remplissant sa tasse de café de main serrée. Il sait que les longues heures de travail de Jacob affectent non seulement sa santé physique, mais aussi sa santé mentale et émotionnelle. « Tu ne pourras pas prendre soin de moi si tu es malade aussi. » Jacob écoute les paroles de son père avec la gorge nouée. Il sait que Daniel a raison,
mais la pression d'être le seul soutien de la famille pèse lourdement sur ses épaules. Il secoue tristement la tête, ne voulant pas inquiéter davantage son père. « Tout ira bien, papa. Je dois juste m'adapter à cette routine, » répond-il, essayant de transmettre la confiance, même si à l'intérieur il est plein de doutes. Daniel soupire, conscient qu'il ne peut pas forcer Jacob à changer sa décision pour le moment. Il regarde son fils franchir la porte, se sentant impuissant face à la situation. La dispute a laissé une atmosphère tendue entre les deux hommes, tous deux aux prises avec le désir de se protéger, même si cela signifie être en désaccord sur la voie à suivre. Malgré la tension de la dispute avec son père, Jacob n'a pas laissé cela affecter son engagement à conduire en tant que chauffeur de taxi. Chaque kilomètre parcouru dans les rues de la ville était un pas en avant pour soutenir son père et couvrir ses frais médicaux nécessaires. Il savait qu'il devait faire preuve de persévérance, même si son corps était épuisé et son esprit débordé. Chaque passager transporté signifiait non seulement un tarif supplémentaire à la fin de la journée, mais aussi l'espoir de continuer à prendre soin de son père. Jacob a fait face aux embouteillages de la ville avec détermination, essayant de ne pas laisser transparaître la fatigue qui le consumait. En conduisant, il pensait aux paroles de son père et aux inquiétudes qu'il exprimait, mais aussi à la promesse qu'il s'était faite de prendre soin de lui, aussi difficile soit-elle. Les heures s'écoulèrent et les lumières de la ville commencèrent à se confondre avec les étoiles du ciel nocturne. Jacob a continué son travail, dédié à son objectif supérieur, même si l'inquiétude persistait au fond de son esprit. Il s'accrochait à l'espoir que ses actions apporteraient soulagement et réconfort à son père, même si cela signifiait sacrifier momentanément son propre bien-être. Une nuit pluvieuse, alors que Jacob était déjà épuisé après une longue journée de travail, il aperçut une silhouette frêle sur le bord de la route. C'était une femme âgée, enveloppée dans un petit parapluie qui la protégeait à peine de la bruine persistante. Son visage, marqué par le temps, affichait une expression d'inquiétude et de fatigue. Jacob, malgré sa fatigue et son désir de terminer son travail, ressentit un pincement de compassion et décida de s'arrêter pour proposer son aide. À mesure que vous approchez, la femme le regardait avec des yeux qui semblaient connaître profondément son âme. D'une voix douce et tremblante, elle prononça son nom, Jacob. Le conducteur a été choqué. Comment pouvait-elle connaître son nom? Un mélange de surprise et d'incrédulité l'envahit alors que la femme continuait de parler, prétendant être sa grand-mère, quelqu'un qu'il savait disparu depuis de nombreuses années. Cette révélation plongea Jacob dans un tourbillon d'émotions et de pensées confuses. Il a essayé de comprendre comment cela était possible, en interrogeant sa propre mémoire et les histoires que son père lui racontait sur sa grand-mère. Cependant, la présence de la femme âgée à ses côtés, sa voix calme et ses yeux pleins d'affection, semblaient indiquer un lien au-delà de l'entendement rationnel. La nuit, qui avait commencé par une routine de travail épuisante, s'était transformée en une rencontre inattendue et mystérieuse avec un chaînon manquant du passé de Jacob. Jacob, perplexe et essayant toujours d'assimiler la révélation de la vieille femme, se sentit obligé d'en entendre davantage. Elle continuait à parler, partageant des histoires que seule sa grand-mère pouvait connaître, des souvenirs de moments partagés quand il n'était qu'un garçon, des petits détails de son enfance dont lui-même se souvenait à peine. Tandis qu'elle parlait, des éclairs de souvenirs commencèrent à refaire surface dans l'esprit de Jacob, confirmant peu à peu la vérité qu'il ne voulait pas accepter. La femme, dont le nom était Nancy, a expliqué qu'elle avait quitté sa famille en raison de circonstances indépendantes de sa volonté il y a de nombreuses années, mais qu'elle n'avait jamais cessé de regarder Jacob grandir à distance. Elle a mentionné qu'elle avait toujours voulu être là dans les moments importants de sa vie, comme lorsqu'il a commencé à conduire un taxi pour soutenir son père malade. Nancy a révélé qu'elle était venue avec un message important, non seulement pour lui mais aussi pour son père. Alors que la conversation se poursuivait à l'intérieur de la voiture, Jacob a ressenti un mélange d'émotions, la perplexité face à la présence de sa grand-mère, la gratitude pour ses paroles de sagesse et un profond désir de comprendre le sens de cette rencontre. Nancy, de sa voix douce et calme, a parlé de l'importance de prendre soin non seulement des autres mais aussi de soi-même, une leçon que Jacob apprenait à ses dépens. Alors qu'il roulait dans les rues humides et désertes, les paroles de Nancy résonnaient dans l'esprit de Jacob. Il a commencé à réaliser que sa quête incessante pour soutenir son père avait eu des conséquences néfastes sur sa propre santé et son bien-être. La conversation avec sa grand-mère l'a fait réfléchir sur la façon de trouver un équilibre entre prendre soin de sa famille et prendre soin de lui-même, quelque chose qu'il avait longtemps négligé. Jacob, abasourdi par la révélation que la femme âgée était sa grand-mère, ressentit un flot d'émotions contradictoires.
Il regarda Nancy, essayant de comprendre comment cela pouvait être possible. Elle, avec une sérénité qui contrastait avec l'agitation intérieure de Jacob, a commencé à partager des détails intimes sur sa famille que seul un de ses proches pouvait connaître. Nancy a évoqué des histoires de sa jeunesse, des moments passés avec son père, Daniel, alors qu'ils formaient encore une famille unie. Elle a décrit qu'elle avait toujours voulu surveiller de près la croissance de Jacob, mais que des circonstances indépendantes de sa volonté l'en séparaient. La grand-mère a rappelé des événements spécifiques, tels que des voyages en famille et des célébrations d'anniversaire, détaillant des événements qui semblaient être enfermés dans la mémoire de Jacob, et qui se déroulent désormais devant lui d'une manière nouvelle et surréaliste. Tout en écoutant attentivement, Jacob essayait de réconcilier la vieille femme à ses côtés avec les histoires fragmentées que son père lui avait racontées à propos de sa grand-mère, décédée quand il était jeune. Il s'accrochait aux photographies qu'elle lui montrait, examinant chaque détail à la recherche d'indices validant ce qui se passait. La grand-mère, avec une patience maternelle, a essayé de calmer ses doutes et ses incertitudes, réaffirmant que sa réapparition n'était pas une coïncidence, mais plutôt un appel à un objectif plus grand. Alors que le taxi poursuivait son chemin à travers la ville la nuit, sous la pluie légère qui tombait encore, Jacob se retrouva plongé dans une conversation qui transcendait le temps et l'espace. La présence de Nancy a fait ressortir de profondes questions sur l'identité, les liens familiaux et le sens des événements apparemment aléatoires de la vie. Tout au long du voyage, sous la pluie nocturne, Nancy a conseillé Jacob d'une voix calme et expérimentée. Elle a parlé de l'importance de trouver un équilibre dans la vie, lui rappelant que prendre soin de lui était non seulement essentiel pour sa propre santé, mais aussi pour s'assurer qu'il puisse continuer à prendre soin de son père, Daniel. Nancy a souligné que les efforts admirables de Jacob pour subvenir aux besoins de sa famille ne pouvaient se faire au détriment de sa propre santé physique et mentale. Alors que le taxi roulait dans les rues humides et éclairées par des lampadaires, Nancy a partagé des histoires de son propre parcours de vie, des moments où elle aussi a fait face à des défis et a appris l'importance de prendre soin d'elle-même. Elle a encouragé Jacob à explorer des alternatives pour concilier ses responsabilités familiales et ses soins personnels, lui suggérant de rechercher du soutien auprès d'autres sources et d'envisager de nouvelles façons de faire face aux exigences quotidiennes. Jacob, bien qu'au départ sceptique quant à la révélation de Nancy, a commencé à ressentir un véritable lien avec ses paroles. Il a réfléchi à la manière dont il pourrait apporter de petits changements à sa routine pour garantir que sa santé ne soit pas négligée. Alors qu'il écoutait attentivement les conseils de sa grand-mère, un sentiment de soulagement et de détermination a commencé à poindre dans son cœur, réalisant qu'il n'était pas seul dans sa lutte pour concilier responsabilité familiale et soins personnels. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'ancienne maison de Nancy, entouré d'une atmosphère d'abandon et de nostalgie, Jacob était encore en train d'assimiler les sages paroles que sa supposée grand-mère avait partagées. Il regarda autour de lui et remarqua à quel point l'endroit semblait figé dans le temps, couvert de poussière et d'années de négligence. Nancy, avec un doux sourire, regarda Jacob absorber la scène, réalisant l'impact de ses paroles sur lui. Jacob, réticent au début, commença à accepter qu'il y avait peut-être plus que de simples coïncidences dans la présence de Nancy dans sa vie cette nuit pluvieuse. Il se sent attiré par l'histoire que raconte la maison, les traces de son enfance et les liens familiaux dont il se souvient à peine. Alors que Nancy ouvrait la porte de la maison, Jacob la suivit avec un mélange de curiosité et de respect, le cœur lourd des émotions que cette nuit singulière avait provoquées. À l'intérieur de la maison, Jacob se sentit transporté dans un passé dont il se souvenait à peine complètement. Les murs non peints, les meubles couverts de poussière et les vieux portraits de membres inconnus de la famille apportaient à la fois un sentiment de familiarité et d'étrangeté. Il se demandait comment Nancy en savait autant sur sa famille et sur lui, alors qu'il essayait de réconcilier ses propres souvenirs avec la réalité actuelle. Alors qu'ils exploraient les pièces calmes de la maison, Nancy continuait de partager des petits souvenirs et des histoires qui faisaient sourire Jacob avec nostalgie. Il a commencé à comprendre que sa grand-mère n'était peut-être pas là seulement pour révéler un mystère du passé, mais pour le guider vers un avenir plus équilibré et plein d'espoir. À l'intérieur de la maison abandonnée, Nancy et Jacob ont parcouru les couloirs poussiéreux tout en continuant à raconter des histoires sur sa vie et sa famille. Jacob était fasciné d'entendre parler de la façon dont sa grand-mère passait du temps là-bas, des jeux auxquels elle jouait quand elle était jeune et des souvenirs heureux qu'elle partageait avec lui. Au fur et à mesure qu'il marchait, il commença à ressentir un lien plus profond avec cette figure qui était apparue de manière si inattendue dans sa vie. Nancy, avec sa voix douce et ses yeux brillants de nostalgie, a partagé des histoires d'aventures passées, des moments de joie et des défis surmontés.
Elle a parlé des leçons qu'elle a apprises tout au long de sa vie, de l'importance de la famille et de la persévérance face aux difficultés. Jacob, même s'il était encore confus par tout ce qui se passait, se sentit réconforté par sa présence, comme s'il découvrait enfin une partie perdue de sa propre histoire. En regardant de vieilles photographies et des objets qui contenaient de précieux souvenirs, Jacob a commencé à remarquer à quel point les histoires de sa grand-mère faisaient écho à son propre voyage. Il s'est retrouvé à réfléchir à ses décisions passées et à leur impact non seulement sur sa vie, mais aussi sur celle de son père. Nancy, avec une sagesse tranquille, a encouragé Jacob à trouver un équilibre entre ses responsabilités et sa santé, lui rappelant que prendre soin de lui était essentiel pour prendre soin des autres. Au fur et à mesure qu'ils exploraient la maison, Jacob se sentait de plus en plus reconnaissant d'avoir retrouvé sa grand-mère cette nuit-là. Elle a non seulement apporté de la clarté sur son passé, mais aussi une nouvelle perspective pour l'avenir. Assis dans un coin de la pièce poussiéreuse, Jacob écoutait Nancy parler de l'importance de suivre son cœur et de poursuivre ce qui compte vraiment dans la vie, une leçon qu'il savait qu'il emporterait avec lui à partir de ce moment. À l'intérieur de la vieille maison abandonnée, Jacob marchait prudemment dans les couloirs sombres et poussiéreux. L'atmosphère était empreinte de nostalgie et de mystère alors qu'il revisitait des souvenirs d'enfance qui semblaient prendre vie sous ses yeux. Chaque pas résonnait dans le silence, interrompu seulement par le bruissement des feuilles sèches qui s'accumulaient dans les coins. En entrant dans l'une des pièces, il remarqua une planche détachée sur le sol, révélant un espace caché sous le parquet usé. Avec une curiosité mêlée d'anticipation croissante, Jacob s'agenouilla et retira soigneusement la planche. La pièce était pleine d'antiquités poussiéreuses, des meubles recouverts de draps décolorés, de vieux portraits au visage inconnu, et là, au centre de la découverte, une vieille boîte en métal, dont la serrure rouillée cachait à peine son secret. Ses mains tremblantes trouvèrent le fermoir de la boîte et, avec un clic étouffé par le temps, il l'ouvrit lentement. L'intérieur révélait un trésor perdu dans le temps, des bijoux scintillants, chacun avec son propre éclat, reflétant les rayons de lumière filtrant à travers les fenêtres sales. Bracelets entrelacés, broches scintillantes et colliers ornés, tous témoignent de la richesse et de l'élégance d'une époque qui semblait lointaine mais désormais si palpable pour Jacob. Chaque pièce était une capsule du passé, faisant écho à des histoires de fêtes élégantes, de moments d'amour et peut-être même de tragédies familiales. Pour Jacob, ces bijoux n'étaient pas seulement des objets de valeur, ils étaient un lien avec sa propre histoire familiale, un héritage dont il avait à peine connaissance mais qu'il découvrait maintenant avec un mélange de surprise et de gratitude. Alors qu'il regardait avec émerveillement ce qui l'attendait, un mélange d'émotions l'envahit, la joie de la découverte, la tristesse de la perte d'une grand-mère qu'il connaissait à peine et un sentiment de destin comblé d'avoir trouvé quelque chose d'aussi significatif pour lui et son père. Jacob n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il ouvrit la boîte cachée sous le plancher de l'ancienne maison de sa grand-mère. Là, des bijoux anciens et précieux brillaient, chacun racontant l'histoire d'une époque révolue. Leur éclat se reflétait dans les yeux de Jacob qui, étonné, réalisa que ces pièces pouvaient changer leur vie pour toujours. Les larmes aux yeux, il montra la découverte à son père, Daniel, qui, incrédule, serra son fils dans ses bras avec gratitude et admiration. Cette fortune inattendue signifiait bien plus qu'une simple richesse matérielle, c'était la promesse d'une nouvelle vie, libérée des soucis financiers qui les opprimaient auparavant. Grâce à l'argent des bijoux, Jacob et son père ont finalement pu payer les traitements médicaux nécessaires à l'état de santé de Daniel. Des rendez-vous réguliers, des médicaments appropriés et même des thérapies qui étaient autrefois un rêve lointain étaient désormais à leur portée. La qualité de vie de Daniel s'est sensiblement améliorée et Jacob a finalement pu trouver un équilibre entre prendre soin de son père et prendre soin de lui-même. En plus des soins médicaux, l'argent a permis à Jacob d'investir dans sa propre éducation et de réaliser son rêve de longue date, ouvrir une coopérative de taxi. Cette entreprise a non seulement profité à d'autres conducteurs comme lui en offrant de meilleures conditions de travail, mais a également apporté une stabilité financière continue à la famille. Alors que père et fils célébraient cette nouvelle étape de leur vie, ils n'oublièrent jamais la nuit mystérieuse qui les conduisit à cette découverte. Cette boîte à bijoux n'était pas seulement un trésor matériel, mais un cadeau du passé qui transformait son avenir en quelque chose de prospère et plein d'espoir. Dans la coopérative de taxi dirigée par Jacob, les chauffeurs ont trouvé non seulement un emploi, mais aussi un endroit où leur voix était entendue. Jacob a mis en œuvre des politiques garantissant des horaires flexibles, la sécurité de l'emploi et un système d'incitation reconnaissant les bonnes performances. Cela a créé un environnement dans lequel chacun se sentait valorisé et motivé, augmentant ainsi la satisfaction au travail et améliorant le service client.
Grâce au succès de la coopérative et à la stabilité financière apportée par les bijoux, Jacob et son père ont enfin pu pousser un soupir de soulagement. Ils ont célébré non seulement l'aspect matériel de la découverte, mais aussi le voyage émotionnel qui les a conduits là-bas. Entre étreinte de gratitude et larmes de joie, père et fils ont reconnu que cette nuit pluvieuse et la rencontre avec la femme âgée n'étaient pas de simples coïncidences, ce sont des moments qui ont changé leur vie pour toujours. Cette nouvelle stabilité a apporté non seulement un soulagement financier mais aussi une tranquillité d'esprit. Jacob a pu continuer à prendre soin de son père, avec désormais accès à tous les soins médicaux nécessaires. De plus, ils ont trouvé le temps d'investir dans leurs propres intérêts et de se consacrer à de nouveaux projets qui semblaient auparavant inaccessibles. Ainsi, parmi les histoires de famille et les bijoux scintillants, Jacob et son père ont découvert que la véritable richesse réside dans les liens que nous nouons et l'amour que nous partageons. Vous avez aimé cette histoire passionnante? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu comme celui-ci. Quelle est la partie qui vous a le plus ému dans le voyage de Jacob et de son père?